C'est à toi, Fred. Merci Isabelle, merci beaucoup. Bonsoir à tous. Euh, Avant de commencer, je voulais te faire un remerciement profond, Isa, pour justement la création et l'organisation de ce sommet de rencontre qui est vraiment un moment super agréable pour nous, je pense, toutes les intervenantes, de pouvoir parler de ce qui nous anime, de ce qui nous plaît, et puis aussi de pouvoir être en lien dans ces moments où ça manque beaucoup. Donc, merci pour ce travail-là, pour tout le cœur que tu y as mis. Voilà, et je remercie mes consoeurs aussi. J'ai suivi les conférences et c'est un vrai bonheur de sentir voilà, tout l'amour, toute la passion qu'il y a. Et je suis vraiment, vraiment heureuse de partager un peu de la mienne avec vous ce soir. Donc, je m'appelle Frédéric, je suis olfactothérapeute. Ça tombe bien pour vous parler d'olfactothérapie ce soir. Également olfacto-coach. Je suis aussi réflexologue et praticienne en massage, spécialisée dans le toucher sacré, et puis sonothérapeute. Plusieurs outils qui sont en fait des outils qui m'ont accompagnée personnellement dans mon chemin personnel et, et qui sont en fait des jolies excuses que j'utilise aujourd'hui ensemble ou séparément pour vous accompagner, pour accompagner les hommes, les femmes justement à plus de paix, à plus de joie, à se reconnecter avec leur âme, avec leur sens, à travers les odeurs, le toucher, les sons, pour permettre voilà, de se retrouver vraiment libre de pouvoir être soi pleinement, sans peur et de pouvoir vraiment le rayonner au monde. Donc, les huiles essentielles, l'olfactothérapie, c'est l'utilisation des huiles essentielles. Et les huiles essentielles, elles sont apparues dans ma vie assez tôt. Ça a été une rencontre au travers de mes formations en massage. Et j'ai commencé à suivre une première petite formation pour apprendre à les utiliser dans mes pratiques de massage. Et ça a été vraiment une reconnaissance, une reconnexion. Il y a eu quelque chose de magique déjà qui s'est passé à ce moment-là, comme si voilà, je les connaissais un peu depuis toujours. Et donc, j'ai fait un cursus d'un an et demi en aromathérapie, donc, où j'ai eu la chance d'être formée par une femme qui, au-delà de l'aromathérapie, a commencé à donner un aperçu de ce qu'il pouvait y avoir derrière juste les molécules. Parce que l'aromathérapie, c'est l'utilisation des huiles essentielles pour leur qualité biochimique, pour les molécules qu'elles contiennent, pour se soigner. Quand on a un symptôme, on va prendre une huile essentielle qui contient telle molécule parce qu'on sait qu'elle va agir contre le symptôme. Un petit peu comme en allopathie, il y a un symptôme, on prend la molécule dans le médicament qui va venir soigner ce symptôme. L'olfactothérapie, c'est l'utilisation des huiles essentielles, non pas pour leur qualité biochimique. À aucun moment en séance d'olfactothérapie, l'huile essentielle ne rentrera en contact avec la peau. L'olfactothérapie, c'est l'utilisation des huiles essentielles dans leur dimension énergétique et vibratoire. Et donc, après avoir rencontré ces huiles en aromathérapie, les avoir voilà, étudiées, etc., j'ai très, très vite senti qu'il y avait quelque chose voilà, derrière. Et, et c'est comme ça que je suis arrivée à cette pratique, à cette utilisation un petit peu plus, avec une dimension différente des huiles essentielles qu'est l'olfactothérapie. Alors, l'olfactothérapie, c'est une méthode qui a été créée par Gilles Fournil. Je vais vous partager simplement mon écran. Donc, c'est une méthode qui a été créée par Gilles Fournil en 1992. Et donc, voilà, qui utilise l'odeur de certaines huiles essentielles pour permettre
de pacifier, de contacter en fait des zones cachées de blessures, de blocages à l'intérieur de soi, et pour permettre l'émergence de cette souffrance et de la transmutation, la transformation. C'est une méthode de thérapie brève, donc ce n'est pas une méthode qui est utilisée, enfin ce n'est pas comme une analyse sur plusieurs années. C'est une méthode qui va être psycho-émotionnelle, donc qui va faire entrer le côté psychothérapie et le côté énergétique des huiles essentielles et corporelles, parce qu'on va aussi avoir de la somatothérapie qui va pouvoir entrer en jeu dans les séances. Comment ça fonctionne, l'olfactothérapie? L'olfactothérapie, ça fonctionne, les odeurs, on a une particularité dans nos 5 sens. L'odorat, en fait, a une particularité. Quand on sent une odeur, dans nos autres sens, il y a un trajet neuronal qui s'effectue. Voilà. Vous avez ici un schéma qui vous montre comment cela fonctionne, la différence qu'il y a en fait entre les différents sens. Quand on touche ou quand on voit ou quand on entend, il y a un trajet neuronal qui se fait et qui passe par le cerveau préfrontal, par le cerveau qui analyse, qui étiquette, qui range, qui met dans des boîtes. Alors qu'avec les odeurs, ce neurone-là n'existe pas. On voit qu'il y a sur le schéma un neurone qui n'apparaît pas. Et en fait, l'odeur va venir directement parler à notre cerveau, qui est notre cerveau primitif, qui est celui de nos émotions. Donc en fait, quel intérêt d'utiliser l'olfactothérapie? Comment ça fonctionne? C'est qu'en fait, lorsque l'on va sentir une odeur, eh bien, ça ne va pas passer par la réflexion, par le mental, ça ne va pas passer par l'analyse, et ça va venir directement parler à nos émotions, à nos souvenirs. Je pense que ça vous est déjà tous arrivé de rentrer dans une pièce et puis de sentir une odeur et d'un seul coup de vous retrouver projeté dans un souvenir, dans la cuisine de votre grand-mère ou dans le garage de votre oncle. C'est ce qu'on appelle la Madeleine de Proust, hein, cette capacité qu'ont les odeurs à nous ramener comme ça dans des souvenirs. Et c'est vraiment là que l'olfactothérapie va prendre tout son sens et va être extraordinaire pour permettre de squeezer le mental, pour permettre d'aller directement parler à nos émotions, à nos souvenirs. Alors, comment est-ce que tout ça fonctionne? En fait, les huiles essentielles, ce sont comme des diapasons. Elles ont une fréquence dans l'univers, tout vibre, tout a une vibration. Et donc, les huiles essentielles également ont une vibration. Et lorsque l'on sent une odeur, lorsqu'on sent une huile essentielle, cette vibration, elle est portée par l'air, par le prana que nous respirons, et elle entre à l'intérieur de notre corps, mais aussi, en même temps, ce prana que l'on absorbe, il passe par tout notre arbre chakrique, donc il va traverser tous nos chakras. Et en fait, alors là, ce sont les coffrets que je vous montrerai après. Je vais vous montrer, hop, hop. En fait, lorsque l'on va sentir une huile essentielle, l'odeur, la sniffette, la petite touche à sentir que l'on va mettre, voilà, comme ceci, que l'on va mettre sous le nez de la personne qui est en séance, va permettre en fait de colorer ce prana, de lui donner une information qui va rentrer à l'intérieur de notre corps et qui va venir faire réagir nos différents chakras. Nos chakras, ils vibrent aussi à des fréquences différentes. Notre chakra racine qui vibre le plus bas, notre chakra sacré qui vibre un petit peu plus haut, etc., jusqu'à notre chakra coronal. Et en fait, lorsque l'on met la sniffette sous le nez, l'odeur vient faire résonner un des chakras
que l'on va solliciter parce que les huiles essentielles qui sont choisies dans le coffret Olfacto, dans les huiles que l'on va utiliser, chacune va correspondre à un chakra en particulier. Dans un premier coffret, nous avons 16 huiles essentielles qui correspondent chacune à un chakra. Il y a deux huiles essentielles par chakra. Donc, dans le chakra racine, il y a 2 huiles essentielles. Une huile, voilà, j'arrête ça. Une huile qui va activer le chakra et une huile qui va plutôt le ralentir. Et puis, il y a également 2 huiles qui vont agir un petit peu sur l'ensemble des chakras. Donc, dans ce coffret, on va utiliser le premier coffret en olfactothérapie. On a donc ces 16 huiles essentielles et chaque huile va venir parler à un de nos chakras, soit le stimuler, soit le ralentir et va venir en fait lui poser, comme si elle venait lui poser une question. C'est-à-dire que lorsque je vais prendre un flacon d'huile essentielle, que je vais mettre ma sniffette à l'intérieur et que je vais faire sentir cette odeur, c'est comme si l'huile essentielle venait me demander, me poser une question. Alors, par exemple, on va prendre les huiles essentielles qui sont liées au chakra cardiaque, au chakra du cœur. On a le géranium rosa ou la rose, qui sont les 2 huiles qui sont en lien avec ce chakra-là, avec cet espace de notre cœur. Et lorsque l'on va sentir l'odeur de la rose ou sentir l'odeur du géranium, ces 2 odeurs vont venir nous questionner sur notre façon d'aimer. Comment est-ce que j'aime? Comment est-ce que j'ai aimé? Comment est-ce que je me sens aimée? Comment je m'aime moi-même? Et ainsi, lorsque l'on va questionner avec cette odeur, s'il y a un blocage, s'il y a une souffrance derrière, elle va pouvoir émerger sans passer par ce cerveau qui réfléchit, qui analyse, etc. En fait, on sent les odeurs au travers de notre histoire. Si nous n'avions pas de mémoire, si nous n'avions pas d'histoire, toutes les odeurs seraient neutres, n'auraient pas de ce qu'on appelle de charge émotionnelle. Lorsque l'on va sentir une odeur, on va ou aimer ou ne pas aimer l'odeur. Et cet amour de l'odeur va être en fait la résonance à notre histoire, à quelque chose qui s'est passé dans notre vie. Et lorsque l'on a ces différentes odeurs qui parlent à nos différents chakras, elles vont venir poser des questions qu'on appelle des questions archétypales, puisque ce premier coffret de 16 odeurs contient des questions existentielles qui sont des questions que tout homme ou toute femme, où qu'elle soit dans le monde, quelle que soit sa religion, son niveau social, sa nationalité, va se poser. Les questions qui vont se poser dans notre chakra racine, ça va être des questions sur notre sécurité, par exemple, sur le fait de toute la survie. Est-ce que j'ai suffisamment à manger? Comment est-ce que je prends soin de mon corps? Voilà, ça va nous parler de la survie aussi, de la survie de l'espèce, ce besoin voilà, de faire des enfants. Le deuxième chakra, lui, il va venir nous parler de nos désirs, de nos plaisirs, de notre féminin et de notre masculin également. Il va aussi venir nous parler de notre enfant intérieur. Quel lien j'ai avec le jeu? Comment est-ce que je prends du temps pour nourrir cet enfant intérieur? Pour notre plexus solaire, les questions qui vont venir se poser, ça va être quelle est ma place dans le monde? Comment est-ce que je suis plutôt introvertie ou est-ce que je suis plutôt extravertie? Est-ce que je vais facilement vers les autres? Comment est-ce que je rentre en relation avec les autres? Comment je rayonne? Comment j'exerce mon pouvoir? Comment je me sens par rapport au pouvoir des autres? L'espace du cœur, là, vient questionner sur l'amour de soi, l'amour des autres. Et puis le chakra de la gorge sur ma communication. Comment est-ce que je m'exprime?
comment est-ce que je parle, mais aussi comment est-ce que j'écoute. Questionnement de toute la compréhension, le mental, la clarté du mental, mais aussi est-ce que je suis capable de voir au-delà? Parce que le mental juge, étiquette, range, analyse, mais donc ça va aussi nous parler, donc là avec une troisième huile essentielle, de comment est-ce que je peux voir au-delà des apparences. Et puis les huiles essentielles qui vont parler à notre chakra coronal, qui là vont nous poser la question de est-ce que je crois en quelque chose, quelle place, quel temps je laisse à cette reliance, est-ce que je prends du temps pour m'y consacrer. Voilà un petit peu donc les différentes questions que posent ces 16 huiles. Et donc, ces huiles, elles ont une fréquence, une vibration qui est fixe et qui est stable. La rose vibre c'est une des huiles essentielles qui vibre le plus haut, mais chaque huile essentielle a sa vibration. Nos chakras, donc ils vont être questionnés lorsque les huiles essentielles vont venir vibrer à l'intérieur de notre corps. Nos chakras, eux, ils ont une plage de vibration qui va changer. Qui va changer en fonction de quoi? En fonction de nos émotions, comment on se sent, de notre fatigue, qui va changer aussi en fonction de est-ce que j'ai bien dormi, pas bien dormi, qu'est-ce que j'ai mangé, est-ce que j'ai mangé des aliments frais, sains, des légumes qui sont bio, ou est-ce que j'ai mangé plutôt des choses industrielles, est-ce que je suis plutôt gaie, plutôt triste, etc. Et en fonction de tout ça, la vibration de nos chakras vont être fluctuants. Et dans la nature, il y a une loi physique qui dit que lorsqu'il y a deux vibrations qui se mettent côte à côte, c'est toujours la vibration la plus stable qui va influencer la vibration la plus fluctuante. Donc, lorsque l'on va prendre notre touche à sentir et sentir l'odeur, en fait, la vibration de l'huile essentielle va venir rééquilibrer, va venir parler à notre chakra et va venir comme un diapason lui montrer quelle est la vibration juste, à quel endroit se trouve le juste équilibre, ni trop peu, ni trop haut. Donc voilà un petit peu comment fonctionne l'odeur, comment fonctionne l'olfactothérapie et quel intérêt il va y avoir. Lorsque l'on va faire une séance d'olfactothérapie, on va pouvoir aller donc parler directement à nos souvenirs, à nos émotions, sans avoir du tout le besoin de passer par notre mental. Donc, toutes les personnes qui sont beaucoup dans le contrôle ou qui réfléchissent beaucoup, ou des personnes qui ont du mal à lâcher prise, vont pouvoir, grâce à cette méthode, voilà, avoir un accès vraiment très, très facile euh, euh, au subconscient et à des souvenirs qui parfois sont enfouis. Et ça va permettre, voilà, de soulever des blocages qui ne sont pas forcément à la conscience. Et de façon assez ludique, c'est vraiment une méthode qui est facile, qui est agréable et qui est assez surprenante lorsque l'on la teste. Je vais vous raconter une petite anecdote. Quand j'ai commencé mon cursus d'olfactothérapie, il est conseillé de faire une séance en fait pour la vivre de façon complètement neutre et découvrir sans avoir encore fait le cursus. Et donc, j'utilisais déjà beaucoup les huiles essentielles à l'époque, notamment l'huile essentielle de basilic tropicale que j'utilisais pour la digestion. Voilà, c'est vraiment une huile que j'avais tout le temps avec moi, que je prenais par voie orale, que je sentais, que j'appliquais sur mon ventre. Donc, je la connaissais très bien. Et donc, je pars faire ma première séance d'olfactothérapie et je m'allonge et la personne me fait la séance et à un moment me fait sentir une odeur
Et donc, on sent les odeurs à l'aveugle, hein, sans savoir quelle est l'odeur que l'on va sentir. Et donc, elle me présente une odeur et là, oh, je dis, mais c'est horrible, cette odeur, pas du tout, ça me donne mal au cœur, c'était vraiment monstrueux, l'odeur me dérangeait énormément. Et ça me rappelait l'huile de foie de morue quand j'étais petite, mon papa qui me faisait boire une cuillère d'huile de foie de morue tous les matins et c'était juste monstrueux. Et bon, la séance se fait, je vais vous expliquer après comment se déroule une séance. Et arrive la fin de la séance et je lui demande, je dis, quelle était l'odeur que vous m'avez fait sentir, que j'aimais vraiment pas. Et elle me dit le basilic tropical. Et là, je dis non, c'est pas possible. C'est pas possible. Cette odeur, je la connais par cœur, je l'utilise presque tous les jours. Et c'était bien le basilic tropical. Et là, je me suis vraiment rendu compte de la portée et de la magie de cette méthode. Parce qu'une fois allongée, les yeux fermés, dans un état de conscience différent, cette odeur que j'utilisais tous les jours, que j'avais l'impression de connaître par cœur, eh bien, en fait, elle est venue me parler, me raconter une histoire, me ramener à un souvenir, me ramener à quelque chose qui est en lien avec le pouvoir, hein, l'autorité, mon père qui me forçait à prendre cette huile de foie de morue tous les jours. Et c'était incroyable de me rendre compte qu'une odeur que je pensais connaître par cœur était complètement différente et m'avait amenée à une telle compréhension et à un tel souvenir que j'avais plus ou moins occulté. Donc, voilà la magie des séances d'olfacto. Alors, il existe plusieurs types de séances. On va avoir des séances qui vont être des séances qu'on va appeler symptomatiques, c'est-à-dire que s'il y a un symptôme, on peut avoir une séance qui va répondre à ce symptôme. Imaginons par exemple une personne qui est en période de deuil et qui est en souffrance et qui a du mal à faire le deuil, eh bien, on va pouvoir faire une séance qui va aider à l'accompagnement au deuil. Donc, il y a un symptôme, on a une séance qui va répondre à cette demande. Il y a aussi ce que l'on appelle des séances systématiques, qui sont des séances lorsqu'il n'y a pas de problématique particulière connue en tous les cas. Et dans ces cas-là, on va explorer les odeurs toujours de ce premier coffret en commençant, donc un peu comme un jeu de loi, c'est-à-dire qu'on va commencer par certaines odeurs et puis on va les faire sentir et puis on va voir ce qui va émerger. Est-ce qu'il va y avoir des charges émotionnelles, donc des j'aime ou des je n'aime pas sur les odeurs que l'on va faire sentir. Et on va explorer comme ça en sachant que 70 à 80% des souffrances des troisième et dans le deuxième chakra, dans notre rayonnement, notre confiance en nous, notre rapport au monde et dans toute la gestion de notre sexualité, de nos désirs, de nos plaisirs. Donc voilà, on va utiliser comme ça, un petit peu, pas au hasard dans un certain sens, mais de façon systématique, faire une exploration et permettre comme ça de faire émerger aussi des blocages ou des souffrances et de pouvoir les pacifier. Et puis, il y a également d'autres séances en olfactothérapie où on va travailler donc avec de la somatothérapie. Des points sur lesquels on va appuyer pour permettre l'émergence de ces émotions, comme les points de colère, les points de culpabilité, des points sur le plexus solaire, là où il y a aussi toutes les émotions. Et puis, d'autres séances aussi qu'on va appeler séances quantiques ou séances magiques, chamaniques. Des séances qui vont, là, utiliser non plus simplement l'odeur de l'huile et donc les molécules volatiles qui vont venir faire réagir notre muqueuse et qui vont venir faire descendre dans notre arbre chakrique par le prana, mais où on va aussi utiliser la vibration des huiles essentielles. Donc, simplement en les posant ou sur le corps ou dans l'aura de la personne. Et là,
d'une autre manière, le message de l'huile et la vibration de l'huile va venir également poser des questions et agir sur la personne. Lorsque l'on va prendre un flacon d'huile et qu'on va venir le placer sur le corps ou dans certains protocoles, ça va être un petit peu comme si on jetait une pierre dans un lac complètement lisse. La vibration de l'huile va venir, vous savez, faire comme ces petits cercles qui viennent voilà, donner une information. Et donc là, on a aussi de très, très belles séances, de très beaux protocoles, comme des protocoles d'ouverture du cœur, des protocoles de reliance, des protocoles de roue de médecine qui mélangent le côté voilà, chamanique. Donc, il y a vraiment un panel très grand de possibilités parce que je ne vous ai pas montré, mais en plus du coffret des 16 odeurs, s'ajoute donc pour toutes ces séances quantiques, ces séances magiques, puisqu'on devient des merlins et des merlines. Donc chaque huile va venir non plus la parler à un chakra en particulier, puisque là c'est vraiment va venir poser une question à un autre niveau, à différents niveaux de conscience, à différents Alors là, l'olfactothérapie, à qui est-ce que ça s'adresse? Ben, ça s'adresse aux personnes qui sont en recherche d'éliminer des blocages, de pacifier des schémas récurrents, de permettre de dépasser des croyances. C'est aussi une méthode qui va pouvoir permettre d'aider dans toutes les dépendances tabagiques. Donc, on va pouvoir faire un accompagnement aussi pour sortir des dépendances. Voilà, c'est vraiment une méthode qui permet de beaucoup de choses qui peuvent être, comme aussi certains passages dans la vie, les deuils, comme je vous disais tout à l'heure, les périodes de changement intense, séparation, changement de travail, etc. Et donc, ça s'adresse à tout le monde. On va avoir juste un petit bémol sur les personnes que l'on va être appelées consultants fragiles, qui sont les enfants, les femmes enceintes et les personnes âgées, mais pour qui on pourra utiliser bien sûr l'olfactothérapie, mais on va le faire avec un petit peu plus de douceur, un petit peu plus de tempérance. Les huiles qui sont utilisées en olfactothérapie, quand je vous dis qu'elles posent des questions, notamment celle du premier coffret, mais même celle de l'autre coffret, ce sont des questions qui parfois sont vraiment très tranchantes et qui laissent pas vraiment le choix et qui peuvent vraiment déranger. Et donc, on appelle consultants fragiles les enfants, bien entendu, les femmes enceintes parce qu'elles portent un enfant et que l'on sait à quel point l'enfant dans le ventre de sa maman et même après la naissance est totalement en lien avec les émotions de sa maman, et puis les personnes âgées de la même façon. Et donc, dans ces cas-là, on va pouvoir faire des séances d'olfactothérapie, mais en utilisant des synergies qui sont des mélanges des huiles essentielles de ce premier coffret, des 16 huiles, mais qui en fait va amener beaucoup plus de douceur et de tempérance. Le fait que les huiles soient mélangées ensemble, qu'il y ait ces 16 huiles mélangées ensemble, le message va être un peu dilué. Donc il y a 8 synergies, 7 synergies qui vont parler à nos 7 chakras, et une synergie supplémentaire qui est la synergie des synergies qui s'appelle Octessence. Et donc, par exemple, la synergie 1, qui correspond donc à notre chakra racine, eh bien, elle va être beaucoup plus douce
Et les questions qu'elle va poser vont être beaucoup plus, voilà, amener beaucoup plus de douceur et de tempérance que si on utilisait les huiles pures comme le cèdre et la girofle, qui sont les deux huiles qui parlent à notre premier chakra. Le fait qu'elles soient associées, donc ces deux huiles du premier chakra, et mélangées avec euh, toutes les autres huiles du coffret, c'est un peu comme si la synergie disait, bon, on pose la question là, à ce premier chakra, mais en même temps, on fait attention à tous les autres. Donc, grâce à ça, on a la possibilité, voilà, de pouvoir aussi accompagner des personnes plus sensibles. Comment se passe une séance d'olfactothérapie? Donc, je vous disais, imaginons que vous ayez envie de découvrir une séance qui n'est pas de problème particulier, mais que voilà, vous sentez, vous êtes en cheminement personnel et puis vous avez envie de, voilà, d'aller un peu plus à la rencontre de qui vous êtes, etc. Ou s'il y a, vous sentez que vous êtes à un tournant et que vous avez besoin d'un petit coup de pouce, on va pouvoir faire par exemple une séance systématique ou symptomatique, imaginons pour un changement de vie ou un accompagnement pour une dépendance. Donc la personne s'allonge et puis on commence par faire une petite relaxation. On va voilà, faire une coupure avec le monde extérieur et puis ramener la personne à l'écoute de son corps. Parce que dans notre société, on est beaucoup à l'extérieur, on est très sollicité et on fait de moins en moins attention à ce qui se passe à l'intérieur de nous. Et donc, on va juste prendre un temps pour amener la personne en état un peu modifié de conscience, revenir dans l'écoute de son corps, respirer, puisque lorsque l'on va sentir les odeurs, on va demander comment ça se passe à l'intérieur du corps. Et ensuite, on va donc, pour les séances systématiques ou symptomatiques, faire sentir les odeurs et donc placer la sniffette sous le nez de la personne en l'invitant à garder les yeux fermés pour garder son intériorité, pouvoir justement être à l'écoute de ce qui se passe à l'intérieur du corps. Et puis, on va lui demander de classer l'odeur qu'elle sent, de savoir si c'est une odeur aimée ou non aimée, appréciée ou non appréciée, en lui faisant la différenciation de quand j'aime une odeur, eh ben, c'est mon corps qui dit ça me fait du bien, ça me donne l'impression d'être voilà, tout entouré, câliné, ou ça me remplit, ou ça m'ouvre la cage thoracique, j'arrive à mieux respirer. Ou alors non aimé, c'est oh, comme l'huile de foie de mouton, comme le basilic tropical, pour moi, c'est non, non, c'est horrible, ça me donne envie de vomir, c'est très désagréable. Apprécier, ça va être oui, bon, ça sent bon, mais il ne se passe rien dans mon corps. Et non apprécié, bah, non, j'aime pas trop, mais c'est pareil, il ne se passe rien, ça ne me dérange pas plus que ça. Lorsque l'on va avoir une odeur aimée, une odeur non aimée, on va pouvoir en fait commencer la séance et aller explorer et laisser l'odeur questionner et ramener voilà, dans l'émotion et dans le souvenir qu'il y a derrière, derrière cette odeur. Et donc, on va pouvoir simplement euh, raconter ce qu'il vient. Donc, je vais accompagner en posant certaines questions, demandant qu'est-ce qui vient là, s'il y a des souvenirs, s'il y a euh, une émotion, s'il y a des couleurs, des symboles qui viennent. Et puis, il y a un échange comme ça qui se fait et émerge, comme je vous disais tout à l'heure, ce phénomène de la Madeleine de Proust émerge avec cette odeur derrière laquelle il y a une charge émotionnelle de j'aime ou de je n'aime pas, et bien une part de l'histoire qui remonte et que l'on va explorer ensemble. Et puis, il y a des techniques manuelles qui vont permettre, lorsque on a fait voilà, cette recherche, lorsque l'on a fait cette exploration avec l'odeur, et on va donc faire une manipulation au niveau du nez, au niveau voilà,
l'endroit d'où partent nos nerfs olfactifs, pour faire un espèce de reset, pour permettre à la personne de pacifier cette odeur. Le but dans ces séances symptomatiques ou systématiques, ça va être de permettre à la personne de faire la paix avec cette part de son histoire qui aujourd'hui est souffrante, qui aujourd'hui bloque, qui aujourd'hui l'empêche. Et grâce à l'émergence de souvenirs, etc., et surtout grâce à cette manœuvre que l'on va effectuer, ça va vraiment permettre de faire comme une remise à zéro. Et ensuite, on refait sentir l'odeur et c'est magique. Dans la plupart des cas, l'odeur qui était sentie avant et qui était non aimée peut devenir ou neutre ou même parfois aimée. Et c'est ce que l'on appelle avoir pacifié l'odeur. C'est avoir fait la paix avec une part de cette histoire. Alors, est-ce que c'est pour toujours? Est-ce que ça permet en une séance de régler tout? Non, c'est magique parce que ça permet vraiment d'aller au cœur de l'émotion et de remonter dans des choses qui sont hors du conscient. Mais après, c'est comme le diapason qui vient donner la note. C'est aussi un travail d'être prêt, parce que parfois, il faut que la personne soit prête à cette transformation et à ce changement, ou il faut que cette transformation et ce changement tiennent dans le temps par un changement aussi de façon d'être et d'évoluer. En tous les cas, c'est assez impressionnant ce qu'il peut émerger en une séance, les prises de conscience qui peuvent remonter et de se rendre compte à quel point une simple odeur sentie ou posée sur le corps ou dans l'aura peut permettre vraiment de se reconnecter et de retrouver des choses qu'on croyait perdues, comme de la joie, comme des sensations, des sentiments, se retrouver soi. C'est vraiment une méthode qui est assez spectaculaire, qui est ludique, je vous disais, qui est très, très rapide dans son fonctionnement. C'est-à-dire que on peut espérer avec 6, 9 séances sur 6 ou 9 mois, une année, réussir vraiment à dépasser de nombreux blocages, à permettre vraiment voilà, de retrouver le chemin vers soi, vers la paix justement, avec tous ces étages de notre arbre de vie. Se sentir en paix avec notre place, dans notre premier chakra, se sentir en paix avec nos plaisirs, avec nos désirs, avec nos envies, notre créativité, se sentir en paix, de pouvoir de rayonner dans le monde sans être trop extraverti, de pouvoir voilà, exercer notre pouvoir de façon tout à fait respectueuse, de pouvoir donner, recevoir de l'amour pleinement et sans peur, pouvoir s'exprimer et aussi de savoir écouter, de pouvoir avoir un esprit clair et, et une vision au-delà, sans jugement, de pouvoir être capable de voir la grâce partout et puis de se sentir pleinement relié, pleinement en lien avec l'être spirituel que nous sommes. Je vais vous montrer peut-être ici. Voilà, donc là, lors d'une séance, le coffret
des 60 odeurs qu'on appelle le coffret de Merlin. Et là, le coffret des 16 huiles. Et puis, je voulais également vous parler d'un outil que j'ai créé pendant le premier confinement, qui était quelque chose qui me tenait à cœur depuis un petit moment, et qui est le tarot olfactif, et donc qui est un jeu de tarot qui va reprendre en fait les 76 huiles du coffret et qui permettent aussi un accompagnement. Voilà, donc c'est très souvent en début de séance. Je fais un tirage de cartes pour avoir un peu la météo. Voilà, savoir la météo personnelle, savoir comment se sent la personne. Et c'est un petit peu, voilà, quelle est l'huile qui a un message pour, pour la personne qui est là ce jour-là. Et ça permet, voilà, d'aller voir un petit peu ce qu'il en est dans l'énergie du moment. Et puis, c'est aussi un outil que je vais utiliser dans les séances transpersonnelles ou quantiques beaucoup pour l'utilisation des huiles, par exemple dans la roue de médecine, etc. Une dernière chose que j'avais envie de partager avec vous, c'est mon expérience personnelle de ce cursus en olfactothérapie, qui a été pour moi vraiment une transformation complète, totale, qui a été vraiment l'occasion pour moi d'aller à la rencontre de qui je suis. Et c'est pour ça que j'aime tellement l'utiliser, la partager, la faire connaître, cette méthode. Voilà, les huiles m'accompagnent chaque jour dans mes pratiques de massage comme de réflexologie. Je les utilise aussi dans les bains sonores. C'est vraiment, voilà, il y a un potentiel extraordinaire. Il y a une magie derrière ces huiles qui m'émerveille encore chaque jour. Et j'ai toujours beaucoup de joie à le partager et à le faire découvrir. Voilà, ma chère Isabelle et chers tous, je prendrai avec plaisir, je répondrai à vos questions. Tu nous fais un petit tirage ou pas alors? Ah oui, si vous voulez. Un petit. Alors, pour ce soir, dans l'énergie et c'est le gingembre qui est sorti. Alors, le mot qui lui est associé, c'est dynamisme. Et puis, il y a une citation également qui accompagne chaque huile. Et la citation, c'est « On ne possède pas le bonheur comme une acquisition définitive. Il s'agit à chaque instant de faire jaillir une étincelle de joie. Ne l'oublions pas. Souris au monde et le monde te sourira. » Alors, je vais vous raconter un petit peu quand même ce que, par exemple, ce que nous dit le gingembre. Le gingembre agit sur notre deuxième ou notre troisième chakra, donc notre chakra sacré ou notre plexus solaire. Et elle permet d'amener plus de lumière et plus de conscience sur toutes nos ombres. Elle permet d'aller les mettre en lumière. Elle permet de transformer l'énergie refoulée en énergie de guérison, en énergie créatrice. C'est une huile qui apporte de la gaieté, qui ramène dans l'instant présent. Lorsqu'on l'utilise sur un travail sur l'enfant intérieur, elle amène une guérison émotionnelle plus rapide. Voilà, elle aide
à aller soigner cet enfant intérieur. C'est une huile également qui lève les blocages et les inhibitions, qui aide à se réconcilier avec les aspects charnels de l'existence. Voilà, elle parle à notre deuxième chakra. Elle libère les ressources vitales et favorise l'ouverture aux autres. Et elle fait pétiller le mental. Voilà pour l'odeur de gingembre et le dynamisme. Et un exemple de mes